Christophe nous quittait le 16 avril 2020. Le chanteur restera à jamais un monument de la chanson française. Et à ce titre, le public souhaitait tout savoir de sa vie. En 1967, il avait un enfant avec la chanteuse Michèle Thor. Mais cet enfant, Romain, n'a jamais été reconnu par son père biologique. De son vivant, il disait que cette histoire ne concernait que son ex-compagne et lui il se refusait à faire des commentaires. Mais voilà que le 7 avril dernier, ses mémoires sont publiées. Et il y est écrit que Michèle Thor tombait enceinte pour tenter de le retenir auprès d'elle. Christophe a-t-il vraiment écrit cela, alors que la chanteuse dément ce récit? L'éditrice des mémoires de Christophe confirme cette version. Pour Michèle Thor, il est clair que les mémoires de Christophe ne sont pas écrites de sa main. En effet, elle ne comprend pas pourquoi il y serait écrit qu'elle a tenté de lui faire du chantage à l'enfant. Selon elle, ils voulaient tous les deux devenir parents. Mais alors, comment expliquer qu'il n'ait jamais reconnu son fils? Pour l'éditrice de Christophe, c'est une toute autre version qu'elle défend. Une version qui serait celle de Christophe en personne selon ses dires. Dorothée Cuneo, directrice des éditions de Noël, affirme que c'est bien le chanteur qui a écrit lui-même ses mémoires. Et qu'elle a même des correspondances entre elle et Christophe pour le prouver. Toutes les deux se sont exprimées dans le magazine Gala sur ce sujet. Une telle affaire risque effectivement de faire pas mal de bruit. On vous explique tout. Pour Michèle Thor, les passages dans lesquels elle est citée sont totalement faux. Lors d'une interview récente, elle témoigne de sa surprise. J'étais très étonnée. Les passages me concernant sont complètement faux et ne reflètent absolument pas la vérité sur notre relation. Et je ne pense pas que ces mémoires soient de la main de Christophe. Je sais même par un ami commun que ce livre n'était pas commencé quand il est décédé. Disait-elle. De quoi semer le doute quant aux mémoires du chanteur dans son ensemble. On a fait dire à Christophe que je suis tombée enceinte de Romain pour le retenir. C'est complètement faux, dans la mesure où il a eu envie d'un enfant avec moi. Il me disait qu'il voulait un fils que nous retrouverions après les galas, qui viendrait nous voir à quatre pattes, à qui il apprendrait plus tard à jouer de la guitare. Il voulait même qu'on le prénomme Justy. Ajoutait-elle. Mais pourra-t-elle prouver ce qu'elle avance? De plus, les mémoires pourraient également traduire la façon dont Christophe ressentait les choses à un moment précis. Des choses dont il ne lui aurait peut-être pas fait part sur le moment et dont il aurait eu une toute autre vision des années plus tard. L'éditrice des mémoires posthumes du chanteur, Vivre la nuit, rêver le jour, affirme que tout est vrai. Elle ne prend pas de pincettes quant aux déclarations de Michèle Thor sur le sujet. Christophe est bien évidemment l'auteur de ces mémoires. J'ai bien sûr toute ma correspondance avec lui à ce sujet. Véronique Bevilacqua, épouse de Christophe, m'a également ouvert l'album photo du couple, mais n'est pas intervenue sur le texte. Précise-t-elle. Avec des preuves à l'appui, difficile donc d'imaginer qu'elle cède face à la surprise de la chanteuse. Pour Romain comme pour Michèle Thor, c'est un sacré coup que de lire de telles choses. Cependant, malgré les affirmations de l'éditrice de Christophe, la chanteuse et son fils ne peuvent pas croire que tout soit vrai. Une telle rancœur peut-elle réellement illustrer les pensées de Christophe envers son ex-compagne? Les fans peuvent en douter eux aussi. Mais l'éditrice des mémoires de Christophe est très claire.